Daniel Melançon, tu nous racontais donc que ta carrière a vraiment pris sa lancée à RDS. Oui, en fait, tout a commencé là. Ouais. Tout a vraiment commencé là. On te connaît de plus en plus à Salut Bonjour et à TVA en général. Donc, avant de te rendre là, il y a eu une transition plus variée. Hein? Absolument. Il y a eu, d'une part, la semaine passée, je vous ai parlé de radio. J'ai travaillé brièvement à la radio 98.5 avec Gilles Proulx, avec Varda. On a fait le drive. C'était une super belle expérience. Malheureusement, le poste que j'occupais au sport a été aboli. C'était un poste de radio qui était en transition. Puis, j'ai pas eu le choix d'accepter le départ précipité, mais ça a été vraiment une belle expérience. Et parallèlement à ça, je connaissais la productrice au contenu de Flash, Josée Chartrand, qui m'avait dit, écoute, il y a des transformations à Flash, on a peut-être besoin de reporters, tout ça. Fait que, à l'époque de TQS. À l'époque de TQS, voilà, là, j'ai fait, hey, ça serait peut-être une belle occasion parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui aime à peu près tout dans la vie, je m'intéresse à tout, je lis tout. Et là, je me suis dit, hey, je vais essayer ça du culturel, puis ça me permettrait peut-être de revenir un peu dans le giron de la télé, puis expérimenter autre chose. J'ai pas eu de poste à temps plein à Flash, excepté que j'ai fait des reportages culturels, j'ai fait des reportages sur la musique, sur la mode, c'est un domaine qui m'intéresse tout le temps. Alors, j'ai fait peut-être une quinzaine de reportages à Flash, et ça m'a amené d'autres choses, du côté de TVA ultérieurement, du côté de sucré-salé notamment. Oui. Je suis allé porter des démos là lorsqu'on m'a dit « Hey, on serait peut-être intéressé à tes services ». Et ça m'a ouvert la porte pour 2 étés vraiment inoubliables à sucré-salé. Donc, tu as touché à la variété. Absolument. Déjà avant de te rendre à Salut Bonjour. Oui, exact. Et comment s'est passée l'arrivée à Salut Bonjour? L'arrivée à Salut Bonjour, c'est grâce à Benoît Gagnon. Benoît Gagnon, l'ancien animateur de Salut Bonjour, qui était au sport avant également. On s'était croisés en ski, puis il m'avait dit hey, « J'aimerais ça que tu fasses une chronique sur l'Expo Golf qui s'en vient. » Il savait qu'au point de vue télé, c'était plus tranquille pour moi. Je disais « Absolument, Benoît. » Je disais « Ça va me faire plaisir. » Alors, il avait communiqué avec son producteur. Le producteur m'a appelé. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur le plateau de Salut Bonjour, en train de parler de golf en plein mois de mars. Et là, de fil en aiguille, on dit hey, on a aimé ta chronique. En ferais-tu une autre? En ferais-tu une autre? Remplacerais-tu Marie-Claude Savard une fois de temps en temps? Et c'est comme ça que j'ai fait mon chemin à travers TVA au fil des ans. Mais tu n'as pas fait la chronique plein air de façon régulière aussi? Ah oui, je l'ai fait pendant la chronique plein air. Ça a commencé par des chroniques Saviez-vous que? Ah, OK. Ouais, puis encore là, les sujets là, étaient très, très, très variés. Puis à un moment donné, on a très ciblé. On a dit, Dan, on trouve que tu performes bien dans les activités plein air, dans le sens où tu as une bonne livraison, on aime les sujets que tu présentes. Alors, je dis OK, parfait, spécialisons-nous là-dedans. Et mon mandat, c'était de découvrir des activités plein air ou un petit peu hors de l'ordinaire qui se passent à l'extérieur, 4 saisons, à l'extérieur de Montréal, je te dirais peut-être à 100 km tout au plus autour de Montréal. Et j'ai fait ça jusqu'à quoi? On est en 2011, j'ai fait ça jusqu'au début du printemps, jusqu'à tout récemment, jusqu'à temps que là, le travail à temps plein prenne le dessus. Se présente. Donc, parallèlement à ça, tu continuais un petit peu à RDS, quelques émissions. Tout à fait. Et il y a eu l'offre de Vox aussi pour les voitures. Les voitures, bien ça, c'était une passion déjà, les voitures? En fait, je me cacherai pas que j'ai toujours aimé les voitures, mais je ne suis pas un spécialiste des voitures. L'offre de Vox est arrivée il y a déjà 4 ans. Cet automne, au mois de septembre, à la mi-septembre, je vais commencer une 4e saison à la barre du Guide de l'auto. C'est une émission qui est étonnamment très regardée. Honnêtement, là, je ne pensais jamais dans ma vie me promener dans la rue et me faire reconnaître comme l'animateur du Guide de l'auto. C'est fou la quantité de gens, hommes et femmes, qui s'intéressent au monde de l'automobile. Je me fais constamment questionner. Hey, c'est une bonne voiture, ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je devrais-tu acheter ici? Tu sais, c'est vraiment fascinant. Donc, ça a commencé il y a 4 ans. Et je suis entouré d'une équipe extraordinaire. C'est des spécialistes, Gabriel Gélina, Denis Duquette, Marc Lachapelle. C'est tous des gars qui ont un background automobile et qui font en sorte que ça vient enrichir l'émission vraiment de leur connaissance. Moi, je suis là, comme je dis souvent, je suis là pour passer à rondelle. Je suis l'animateur. Je leur passe le puck, puis les gars scorent des buts, puis moi, je vais m'occuper de passer à rondelle. Toi, tu n'es pas le spécialiste, mais tu es entouré de spécialistes. Exactement. Et Vox appartient à TVA, donc il n'y avait pas de chicane. Tout va bien, même qu'au contraire, ça t'a permis de faire Salut Bonjour de façon plus régulière les week-ends. Absolument. D'abord. Salut Bonjour au sport, j'ai remplacé Carl Larouche au début à Québec et Marie-Claude Savard depuis les 5-6 dernières années. Lorsque Marie-Claude prenait ses vacances l'été, j'étais là pour prendre la relève. Même chose pour Carl à Québec. Et là, de fil en aiguille, Marie-Claude s'est mise à travailler sur différents projets. On a fait appel à mes services sur une base un peu plus régulière. Et Marie-Claude a annoncé son départ le printemps dernier de Salut Bonjour, après, je pense, presque 7 ans de succès pour elle. Donc, on a fait appel à mes services. Moi, j'étais, depuis septembre dernier, à Salut Bonjour Week-end au sport. Et là, on m'a dit, bien, c'est fini ton mandat de faire la 20 aller-retour à chaque semaine. Est-ce que ça tente de t'en venir à Montréal à temps plein avec l'équipe à Gino, Eve-Marie? Parce que c'est important de mentionner que le week-end, c'est tourné à Québec et oui, non pas à Montréal. Exactement. C'est tourné à TVA Québec. Alors, quand on m'a proposé le travail à Montréal, je n'ai pas tellement hésité. C'est une émission à laquelle j'étais déjà habitué, une équipe que j'affectionne énormément. Donc, j'ai fait, en plus, je reviens à Montréal.
je ne pouvais pas passer à côté. Puis, ça t'a permis de rencontrer l'âme sœur, peut-être? Ben oui, non, c'est extraordinaire, ça. Quand même, tu sais, c'est drôle parce qu'Anouk et moi, je la connaissais de nom à l'époque, mais comme je travaillais à Salut Bonjour, puis elle travaillait sur Caféine à l'époque, bien, je regardais pas ce qui se passe à côté. On parle ici de Anouk Meunier, qui fait la météo à Salut Bonjour. Qui nous annonce la pluie et le beau temps, évidemment, à Salut Bonjour depuis même maintenant 2 ans. Même horaire de travail. Oui, ça, le même horaire de travail, c'est vraiment un heureux hasard de la vie. Parce que quand on s'est rencontrés, en fait, on savait qu'on travaillait sur le même show. Mais comme elle est toujours à l'extérieur du studio, mais on se connaissait pas vraiment. On se parlait à peu près pas. Alors, ça a été une belle rencontre. Puis, non, c'est vraiment, c'est une fille charmante comme tout. En fait, ce que vous voyez d'elle à la télé, c'est elle dans la vie. Donc, les Miss Météo sont toujours charmantes. T'as raison de le dire. Oui, parce qu'on est presque des anciens collègues. Parce que moi aussi, j'étais remplaçante à l'époque où lui était remplaçant. Voilà, voilà. Hey, merci beaucoup, Daniel. Ça a été vraiment agréable. Merci. Bonne chance pour la suite. Puis, on est bien heureux de pouvoir te voir régulièrement maintenant à Salut Bonjour. Merci.